Beauté est une bande dessinée parue aux éditions Dupuis en 3 tomes entre 2011 et 2013, totalisant 138 pages. C'est une minute coup de cœur. L'histoire nous plonge dans la vie de Morue, une jeune fille au destin un peu ordinaire. Morue, c'est son surnom parce qu'elle pue le poisson et qu'elle est considérée comme la plus laide du village. Et bien sûr, jour après jour, tout le monde se plaît à le lui rappeler. Sa vie est un véritable enfer. Tous ceux qui ont été l'objet de moqueries dans leur jeunesse se reconnaîtront tout de suite dans ses premières planches. Mais là où les brimades cessent souvent l'âge adulte, pour Morue, elle continue. Un jour, tout bascule. Comme dans un conte, ses larmes de compassion pour un crapaud réveillent une bonne fée. Ce moment magique sera le seul du récit. Morue a droit à un vœu. Que peut-elle bien souhaiter? La réponse est évidente, elle est même dans le titre. La beauté. La bonne fée, libérée après des siècles passés sous une forme de crapaud, est tellement reconnaissante qu'elle ne se contente pas de rendre Morue belle. Non, elle en fait la plus belle femme du monde. Juste comme ça, d'un coup de baguette. Ce cadeau va vite se transformer en fardeau. La propre marraine de Morue ne la reconnaît même plus. Et les hommes? Tous les hommes qui la voient deviennent fous d'elle, littéralement. Cela commence par les villageois, maladroits et bourrus, mais ça va jusqu'au seigneur local, plus poli, plus patient, mais tout aussi obsédé. Et ce n'est que le début. Hubert nous raconte ici l'histoire d'une jeune femme pleine de gentillesse et de cœur, mais sans véritable éducation, qui se retrouve propulsée au sommet de la société à une vitesse vertigineuse, au centre de toutes les attentions. Et tout cela avec un réalisme presque dérangeant. Car même si on est dans un conte fantastique, toutes les situations semblent incroyablement plausibles. On a déjà vu des échos de tout cela dans l'histoire, dans la rue, dans nos vies. C'est complètement crédible. Le duo Kersakouët nous livre un dessin simple, efficace et proche de la ligne claire. Et c'est Hubert lui-même qui s'occupe des couleurs. Je vous laisse juger. Au final, c'est un exercice de style aussi divertissant que bouleversant, effrayant même, mais qui nous laisse une bonne note d'espoir malgré tout. À lire, absolument.